de militaire, parcours du combattant. Une caserne désire gérer des résultats de soldats lors du passage des obstacles du parcours du combattant. Dans sa carrière, un soldat va passer plusieurs fois le parcours du combattant. Le parcours du combattant, c'est quoi? C'est les obstacles qu'on passe chaque année. Et tout, en fait, lorsqu'on dit cette année-là, il y a le parcours du combattant, en fait, tout le monde passe les obstacles. C'est comme, je ne sais pas, un examen. On dit qu'il y a 20 obstacles et chacun passe les 20 obstacles. Il n'y a pas à dire que l'obstacle là c'est aujourd'hui, l'autre c'est demain. C'est sur place qu'on fait tout. Voilà. Donc à chaque fois qu'un soldat passe un obstacle, un instructeur, ça veut dire que celui qui passe l'obstacle, il y a un instructeur qui est là, qui est chargé de superviser et de donner une note. Lui attribue une note, ce qu'on appelle la note de l'instructeur. Si le parcours comporte 20 obstacles, il n'est pas dit que c'est 20, il dit ça, c'est à titre seulement indicatif. L'élève recevra donc 20 notes. Ça va de soi. Si l'élève ne passe pas l'obstacle, la note 0 lui est attribuée. Même si l'instructeur vous a donné 14 et on dit que pour passer l'obstacle, il te faut 16, au finish, tu vas avoir 0. Mais comme c'est une base de données, c'est un système d'information, on voudrait connaître la note que tu as eu réellement, mais c'est le 0 qu'on va considérer. Pour pas qu'on perde l'autre note que l'instructeur. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Vous avez passé l'obstacle. Vous avez eu 12. Pour passer l'obstacle, il faut 14. Vous avez fait 12. Mais nous, on va comptabiliser 0 parce que tu ne l'as pas réussi. Dans le système, il faut que je puisse retrouver la note qu'on lui avait donnée, son 12. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Voilà. Un bonus. Donc, je pense que là, à chaque obstacle est attribué un niveau de difficulté. Chaque obstacle qu'on fait, on va dire que c'est un niveau facile, ou bien c'est un niveau moyen, ou bien c'est un niveau difficile. Un bonus de points est ensuite attribué à chaque niveau. Lorsqu'on dit que cet obstacle-là est de niveau facile, on va dire par exemple il y a un bonus de 2. Celui-là est de niveau difficile, il y a un bonus de 4. Celui-là est de niveau je ne sais pas quoi. Chaque niveau par rapport à un obstacle a un bonus. Le bonus c'est quoi? C'est simplement un nombre de points qu'on ajoute sur la note que tu as obtenue. Et c'est ça qui va donner ta note finale. Donc un bonus de points est ensuite attribué à chaque niveau. Exemple, bonus de 2 points pour les soldats, pour les obstacles difficiles. Donc on dit tout ce qui est obstacle difficile, il y a un bonus de 2 points. Donc ça veut dire que si la personne a 12, il aura 14. La note finale pour le passage d'un obstacle est donc égale à la note attribuée par l'instructeur plus ce bonus, relatif à la difficulté de l'obstacle. Ensuite, une note minimale à obtenir est définie pour chaque obstacle. Donc, il y a l'obstacle A. Il y a le niveau de l'obstacle. Il y a le bonus. Et il faut qu'on indique la note qu'il faut avoir pour passer cet obstacle. Je ne sais pas si vous comprenez. Si je dis l'obstacle A, bonus de 2. Pour le passer, il faut 8. Donc l'obstacle, le niveau, le bonus et la note minimale. Enfin, une note minimale à obtenir est définie pour chaque obstacle. Elle définit un niveau minimum à atteindre qui permet de dire à un soldat sur quel obstacle il doit axer en priorité son entraînement. Exemple, soit l'obstacle fosse de niveau difficile. Exemple, soit l'obstacle fosse de niveau difficile. Le bonus attribué pour ce niveau est de 2 points. La note minimale à atteindre pour cet obstacle est de 10. Donc il faut qu'il ait au moins 10 pour passer l'obstacle. Si un élève est noté 6 sur cet obstacle par l'instructeur, sa note finale sera égale à 6 plus 2. Le 2 c'est le bonus, donc il a 8 points. On juge donc que son niveau sur cet obstacle est insuffisant. Il a 8 et il devait avoir 10. On juge donc et qu'il lui faut parfaire son entraînement. Le responsable de la caserne souhaite obtenir la liste de tous les obstacles ainsi que le niveau de difficulté. Pour chaque soldat, on veut connaître le nom,
son niveau de son nom, son email et son grade. Pour chaque obstacle, on veut connaître le nom, le niveau de difficulté, le bonus, la note minimale. Bah, ça même, je ne devais même pas le dire. Je devais l'effacer, vous débrouiller pour sélectionner et effacer. Pour chaque passage d'obstacle, on veut connaître le soldat qui passe l'obstacle. L'obstacle qu'il passe, la date à laquelle c'est passé, le soldat instructeur qui examine le soldat, le temps qu'il a fait pour l'obstacle, la note attribuée par l'instructeur, la note finale, elle vaut 0 si la note attribuée par l'instructeur est ajoutée au bonus de l'obstacle et inférieure à la note minimale de l'obstacle. Ça, c'est le texte qui explique un peu le fonctionnement. Maintenant, ce qu'il faut faire, vous ne pouvez pas commencer, ceux qui n'ont jamais fait de base de données, avant même de prendre le texte là et de lire, allez chercher c'est quoi le modèle. On ne va pas aller faire un cours de mairie, je ne sais pas quoi. Il ne faut même pas entrer dans ces détails là. Allez chercher le modèle entité association. Modèle, prenez note, ça je ne l'ai pas écrit ici. Modèle entité association. Comment on met en place le modèle entité association? Quels sont les concepts qui sont dedans? L'objectif c'est de faire un modèle de données, un MCD. Ensuite, lorsque vous avez le MCD, c'est ce qui est là, établir le modèle entité association. Moi je voudrais que vous préparez au moins un document PowerPoint qui stipule tous les concepts qu'on trouve dans un modèle entité association. Ça, c'est pour votre propre documentation. Parce que si quelqu'un n'a jamais fait de base de données, hop, on lui demande c'est quoi un modèle entité association, c'est un peu, je sais pas. Donc, il faut faire des recherches sur ça, se documenter, produire un document, un PowerPoint, au moins vous allez avoir les éléments nécessaires pour pouvoir un peu revenir sur l'exercice. D'accord? Voilà, ça c'est la première chose. Une fois que vous avez ce document-là, là maintenant, vous revenez sur le texte et vous allez voir c'est quoi le modèle entité association, parce que vous l'avez déjà vu sur la théorie. Maintenant, comment avoir un schéma qui est propre à ce texte-là. Donc ce qu'on appelle le MCD, modèle conceptuel de données. Donc ça c'est la première question. Deuxième question, lorsque vous avez le MCD est au niveau logique et au niveau conceptuel. Le niveau conceptuel, c'est quelque chose qui est sur papier. On ne peut pas implémenter sur une machine. Il faut passer à un autre niveau, qu'on appelle le niveau logique. Donc je quitte le niveau conceptuel pour aller sur le niveau logique. Donc il y a des transformations qu'il faut appliquer. Comment on passe du MCD vers le MLD. Ça c'est autre chose qu'il faut faire à partir du point 2. Comment passer du modèle entité association vers le modèle logique de données. Lorsque vous l'avez, vous allez maintenant prendre MySQL. Bah, bien entendu, je parle de MySQL, mais il faudra, dans la partie, il faut faire une petite recherche sur les types de bases de données qui existent. Bah, il y a MySQL, il y a PostgreSQL, il y a SQL Server, il y a Oracle. En fait, ils font pratiquement la même chose, mais avec des variantes. Donc, c'est quoi une base de données d'abord? Si vous avez cette idée-là un peu sur les bases de données qui existent, maintenant, nous, on choisit spécifiquement la base MySQL. À partir du modèle-là, vous allez créer la base de données. Les tables, les relations. On crée la base, on crée les tables et on crée les relations. Les relations, vous les avez à partir de votre modèle entité association. Et vous les avez matérialisées avec des migrations à partir du MLD. Donc ici, vous ne faites que suivre ce que vous avez fait ici pour créer un peu les tables. Suivre encore la même chose pour avoir les relations. Voilà. Maintenant, une fois que la base est faite, les tables et tout, vous allez apprendre le langage SQL. Donc, on parle de base de données, on parle de manipulation de données. Donc les bases de données ont leur langage, qu'on appelle le SQL, qui vous permet d'interroger les données qui sont au niveau de votre SGBD. Et par rapport à ces questions-là, voilà ce qu'il faut faire. Et les données là, c'est les données qu'il faut sortir par rapport au texte. Cela veut dire que si vous mettez en place un schéma et que le schéma n'est pas capable de sortir ces informations-là, vous avez fait un mauvais modèle.
Déjà, vous allez le savoir. Ça va vous permettre de vérifier est-ce que le modèle que j'ai mis en place, est-ce que c'est un bon modèle. Si le modèle est bon, ça doit pouvoir vous donner tout ce que j'ai demandé là. D'abord, je vous demande d'afficher les soldats qui ont passé un parcours donné. Si je dis parcours de 95, je ne sais pas, je donne un nom comme ça. Chaque année, il y a un parcours. Donc les parcours, il faudra leur donner un nom, avoir une date de début de parcours, avoir une date de fin de parcours. Puisqu'on dit que, par exemple, le parcours aura lieu au mois de janvier et ça va se tenir sur 3 jours. On va lui donner un nom générique pour différencier ce parcours-là des autres parcours. Et il y aura une date de début et une date de fin. Donc si je prends un parcours donné, il faut que je puisse afficher l'ensemble des soldats qui ont passé ce parcours-là. Je me fais comprendre? Ouais. Deuxièmement, afficher les obstacles d'un parcours. Les obstacles aujourd'hui, par exemple, il y en a 20. Demain, si je prends un parcours donné, il faudrait que je puisse afficher les obstacles. Parce qu'on peut dire par exemple que cette année, il y a 20 obstacles. L'année prochaine, on en a ajouté 2. Il y aura 22. Donc le nombre d'obstacles, ça varie en fonction des parcours. Chaque année, donc ça peut changer. Donc c'est le deuxième point. Afficher les soldats avec leur moyenne pour un parcours. Si je prends le parcours A, soldat X a une moyenne de temps, soldat Y a une moyenne de temps, soldat Z a une moyenne de temps, jusqu'au bout. Vous me comprenez? Afficher un soldat avec ses notes d'un parcours. Si je prends le soldat X, pour le parcours X, obstacle 1, sa note, obstacle 2, sa note, obstacle 3, sa note, jusqu'à ce que tous les obstacles, on est là, la note. Afficher les soldats qui ont réussi un parcours donné. Réussir un parcours donné, c'est avoir la moyenne sur l'ensemble des obstacles. Afficher les obstacles, les soldats qui ont réussi au moins 10 obstacles. Afficher les soldats qui ont réussi tous les obstacles. Ça c'est la même chose. C'est facile. Afficher les soldats qui ont réussi un parcours donné. Et ça, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose. Donc, soit tu effaces ça ou bien tu effaces ça. Un parcours donné. Attends. Ici, de tous les obstacles. Garde bien. Si, c'est la même chose. Afficher les soldats qui ont réussi tous les obstacles d'un parcours. D'un parcours. Tu effaces ça. C'est ça que tu enlèves. Voilà. Afficher les soldats qui n'ont réussi aucun obstacle. C'est bon? Afficher les soldats qui n'ont réussi aucun obstacle. Aucun obstacle. S'il y en a 20, ils ont sous moyenne partout. Ça, c'est un soldat bizarre. Afficher les instructeurs ayant examiné des soldats pour un parcours donné. Par exemple, si je prends un parcours, je puisse connaître l'ensemble des instructeurs qui ont participé. Pour chaque instructeur, afficher le nombre de soldats examinés dans un parcours. Si je prends le parcours X, je prends l'instructeur A, il me dit qu'il a examiné 20 soldats. Le parcours, le B, vous comprenez? Pour chaque instructeur, c'est déjà bon, descend. Pour chaque parcours, afficher le nombre de soldats ayant participé. Si je prends le parcours A, il me dit on a eu 125 soldats. Parcours B, on a eu 130. Parcours C, etc. Vous me comprenez? Ça va. Maintenant, une fois que ceci est bon, ça veut dire qu'on est bon maintenant en base de données. On a ce qu'il nous faut. On revient sur notre code PHP. Le projet là que vous avez fait avec les fichiers,
vous reprenez ça, mais en utilisant une base MySQL. Le tout dernier projet là, avec les fichiers là, on affiché, écrit dans le fichier, édité, tout ça là. Maintenant, vous reprenez le projet, mais au lieu de stocker dans un fichier, on stocke dans une base. Voilà, maintenant on va fixer les délais. Vous allez revenir ici dans 2 semaines. On vous a dit. On a eu des contraintes. On ne peut pas faire. On ne peut pas faire chaque semaine. Donc on va rester sur le truc initial qu'on avait dit. Donc vous revenez ici dans 15 jours. Dans 15 jours, tout ça doit être fini. Hein? Vous n'avez plus de connexion, moi. Qu'est-ce que vous avez fait avec votre connexion? Quelle vidéo?